Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer un chapitre de sociologie, la socialisation. Commençons tout de suite. Corentin, comment les individus intériorisent-ils des manières de penser et d'agir? Petit a, intériorisation de normes et de valeurs. Les individus intériorisent des normes, des valeurs, des comportements grâce au processus de socialisation. Cette intériorisation permet à l'individu de construire sa personnalité, son identité et de vivre en société. Il existe 3 manières d'intérioriser: l'injonction, l'interaction, l'imitation. Le processus de socialisation est divisé en 2 temps: la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Petit b, un processus différencié qui contribue à façonner les individus. Différents facteurs peuvent engendrer une socialisation différente chez les individus. On parle alors de socialisation différenciée. En effet, le capital culturel, qui est un concept fondé par Bourdieu, est dicté par la position sociale de l'individu et donc diffère en fonction du milieu social. Mais le capital culturel n'est pas le seul facteur de la socialisation différenciée. Le genre et l'identité du genre sont également des facteurs. Grand 2. Quels sont les effets de la configuration familiale sur la socialisation des enfants et des adolescents? Tout d'abord, il faut savoir que les enfants et adolescents sont socialisés dans des contextes différents. La socialisation primaire, qui est l'instance de socialisation de la naissance à l'adolescence faite par la famille, est différente d'un individu à l'autre. La socialisation est différenciée en fonction de la taille de la famille et la place de l'individu dans cette famille. Il y a 5 types de familles: les familles nucléaires, élargies, monoparentales, recomposées, et pour finir les familles nombreuses. La taille de la famille a un lien fort avec la place de l'individu dans cette famille. Le comportement de celui-ci dans sa famille sera différent s'il est enfant unique, l'aîné d'une famille nombreuse, ou par exemple si c'est le dernier d'une famille recomposée. Les effets de la configuration familiale sur la socialisation est très forte, car les enfants ne sont pas éduqués et socialisés de la même manière en fonction de la place qu'ils occupent dans leur famille, sachant que la place qu'ils occupent dépend aussi du type ou de la taille de la famille. Grand 3. Comment la socialisation secondaire contribue-t-elle à l'identité sociale des individus? Tout d'abord, nous allons définir la socialisation secondaire. C'est l'apprentissage après l'enfance de nouvelles valeurs et normes quand l'individu entre en contact avec des groupes nouveaux, tels que les amis, le conjoint, l'univers professionnel. La socialisation secondaire se déroule à l'âge adulte et prolonge ou transforme la socialisation primaire. Il existe différentes instances de la socialisation secondaire, telles que la famille, le groupe de pairs, le couple, le travail ou encore les associations. La vidéo touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et commenter si vous avez aimé.